Moi pour la deuxième partie de la saison 7 de Grégoire Rap. On n'est pas en direct, c'est une vidéo replay toujours. Une vidéo replay. Si j'ai mis du temps à tourner. Elle va sortir ce soir aussi. Enfin aujourd'hui pour ce soir. Pour 23h30 peut-être. 23h. On est le 26, je vais mettre pour 26, T pour 27. Et voilà. Je suis content de faire ça parce que je suis gagné. Je me repose. Voilà. Je suis encore maintenant en train de tuer de la vie. Enfin, tuer la vie. Bon. Avant de publier la vie, j'en fais des vidéos. Après ça, je vais publier la vie, je ne sais pas. Après, j'en ferai demain. Après, j'en ferai une deux vendredi. Samedi, j'en fais pas. Dimanche, j'en fais pas. Et je fais ma chance. Je te dis que je peux pas aller en rendez-vous là. Je m'en fous. J'ai pas envie d'aller là. C'est qu'un premier avant, je suis désolé.
Allô, bonjour. Est-ce que tu pourrais dire à ton frère qu'on pourrait décaler le rendez-vous de quelques heures? J'ai pas mangé encore. Normalement, le rendez-vous c'est à 2 heures, mais je serai pas prêt pour 2 heures parce que j'ai même pas mangé encore. Bah au pire, j'ai pas mangé moi encore. Ah, mais moi je mange à 2 heures, donc comment je vais faire alors? Ok, ok. Excusez-moi, j'étais avec quelqu'un. J'en avais un accusé. So, what? She bubble no, in English, please. I have Naruto. I don't understand. Dime Victoria.
Désolé, j'ai pas prendre d'avant, j'ai pas mangé.
Directeur, je vais vous dire merci pour les 5 abonnés. 5 abonnés. Merci. Le spectateur frapperait. L'ombre de l'objet serait donc le poste de télévision. Le spectateur serait le prisonnier ne pouvant pas voir la réalité mais croyant que ce qu'il voit à travers la télévision l'est, et finalement celui qui met l'objet à un producteur de télé-réalité qui manipule. Pour désigner les gagnants, les productions de télé-réalité imitent le système de démocratie. En effet, ils utilisent une sélection grâce au vote pour désigner les candidats qui resteront dans l'émission. Il est possible de rapporter cette manière de sélection par vote à celle utilisée lors des élections politiques. Techniquement, la méthode a l'air identique, mais il semblerait que ceci n'ait rien à voir. Politiquement, ce vote se fait pour des idéaux sociaux, politiques et économiques. Contrairement, dans les émissions de télé-réalité, s'organisent des votes basés sur une image physique et psychologique. L'élection du candidat de télé-réalité ne défend donc pas les mêmes valeurs que celles défendues par un candidat politique. Dans la vraie démocratie, les votes se font gratuitement et ne sont faits pour enrichir les personnes. Alors que dans les programmes de télé-réalité, les votes sont payants et sont une source de revenus pour la production. Enfin, et comme nous l'avons déjà vu précédemment, les spectateurs subissent une manipulation dès le début, ce qui fait que, comme lors des élections présidentielles, cette sorte d'élection soit indirectement faussée. En résumé, l'impression démocratique que donne la télé-réalité par le système de vote n'est qu'un simulacre, sans enjeux politiques ni sociaux, comme un monde sans idées. Dans le monde de la télévision, les chaînes profitent du fait que tout peut devenir possible grâce au matériel spécifique pour offrir aux spectateurs ce qu'ils ont envie de voir. En effet, même si dans un premier temps le fait d'observer la réalité quotidienne dans un écran n'est pas très attirant, les productions sont chargées de développer des tactiques afin d'accrocher les gens à leur trame. Il y a des processus qui font que la société soit attirée par ce genre de programme, l'identification et le voyeurisme. L'identification se base sur une attraction des spectateurs par l'identification des caractères de pensée communs avec les candidats. Plus particulièrement, les gens recherchent quelqu'un qui pourrait leur ressembler pour leur envoyer une bonne image d'eux-mêmes. Cette attraction peut des fois créer des liens entre les deux qui naissent d'un partage de sentiments et d'idées. Le voyeurisme est plutôt causé par une sélection d'images tentatrices pour les voyeurs. Cette sélection d'images est faite selon le goût du spectateur. La production choisit ainsi de mettre plutôt des scènes de drame, d'amour, d'amitié, de sexe ou qui créent du suspense. Ici interviennent aussi les critères physiques de l'élection du candidat. Les téléspectateurs préfèrent toujours une fille ou un garçon avec un beau physique puisque la beauté est décrite psychologiquement comme rassurante. De plus, le voyeurisme est aussi causé par de simples faits quotidiens puisque les spectateurs trouvent bizarrement un intérêt à regarder un groupe d'individus vivre leur quotidien dans un univers clos. Comme disait le psychanalyste Freud, nous avons besoin d'éléments attendus dont nous tirons plaisir car ils ont une fonction rassurante. Enfin, un sentiment de toute puissance de la part du spectateur est aussi une tactique, voir sans être vu. Cela fait maintenant 15 ans que le nouveau genre télévisuel, la télé-réalité, a été inauguré. Ce qui est devenu un phénomène de divertissement à coup bas. En effet, la télé-réalité n'a pas besoin de grands moyens par rapport aux films et aux séries. Un studio, quelques candidats, des caméras, quelques présentateurs, alors qu'elle présente une attraction massive
audience. Qui dit audience, dit bénéfice. Les millions de téléspectateurs permettent de gérer des publicités. Dans la dernière saison de Secret Story, ceci a rapporté plus de 56,8 millions de recettes publicitaires sur seulement 3400 spots. En plus de cette source de profit apportée par la publicité, les téléréalités font aussi des SMS surtaxés pour que les spectateurs votent pour sauver des candidats ou au contraire les éliminer. Dans l'émission de Big Brother en Espagne, appelée Gran Hermano, on envoie autour de 12 messages par minute à 1,45 € chacun, ce qui rapporte au total 1 879 000 € en 3 mois, ce qui est la durée de la saison. L'envoi des SMS apporte aussi un sentiment d'implication et d'influence dans l'aventure de la part du téléspectateur. De plus, la production gagne de l'argent avec la commercialisation d'objets en rapport à l'émission. Des t-shirts, des jeux vidéo, des DVD, des CD de musique, des jeux de société, etc. Une petite source des gains pour la télé-réalité est aussi la publicité sur leur site internet, dans lequel il y a des rediffusions d'épisodes. Malgré la hauteur des gains de la production, les salaires des candidats ne s'élèvent pas tant que ça. Dans Secret Story, ils gagnent 500 € par semaine passée dans la maison et 300 € lorsqu'ils ont été éliminés, mais lorsque le programme n'est pas encore terminé. Dans Les Ch'tis, un programme télé-réalité basé sur un choc des cultures entre l'origine de 9 ou 10 participants et leur destination lorsqu'ils voyagent à travers le monde, chacun gagne entre 3 000 et 6 000 € par saison. Quelques-uns gagnent plus d'argent que d'autres selon leur popularité. La télé-réalité est donc une stratégie commerciale rentable où les coûts sont très bas par rapport au fort niveau des gains. Les bénéfices dans ces programmes de télévision sont variés et sont générés par la publicité, les SMS surtaxés, la commercialisation d'objets. Donc, la réalité que l'on montre n'est qu'une stratégie économique pour s'enrichir, ce qui fait des candidats des produits de marché. La télé-réalité attire beaucoup de candidats, mais ils ne calculent pas les conséquences que cela peut les apporter. Aveuglés par la gloire, ils croient que ceci va changer leur vie, mais ils ne savent pas qu'il pourrait y avoir des conséquences morales et physiques. Souvent, les candidats auront leur minute de gloire présente lors de la saison, mais qu'ils laisseront généralement au prochain candidat. Les gens les oublient. Dans certains cas, la télé-réalité peut laisser des séquelles sur les candidats, psychologiques et physiques. Dépression lorsqu'ils découvrent que la réalité qu'ils vivaient n'était pas réelle, boulimie qui pourrait les mener au suicide, puis perte de la notion du temps car dans la majorité des téléréalités, il n'y a pas d'horloge pour ainsi perturber les candidats en changeant leur cycle. Dans peu de cas, les candidats arrivent à vivre de la télé-réalité. Non, je veux pas, j'ai pas mangé. Endommager leur carrière et porter préjudice lors de l'entretien d'embauche. Par exemple, une des Story, la télé-réalité la plus populaire en France, ont fait en 2011 une chanson appelée C'est pas Secret Story, dont les paroles je vais faire entrer. à ne pas participer à ce genre de télé-réalité. C'est en public au closer, c'est le métier que tu veux te faire. Pourquoi tu gâches ta vie? Fais pas Secret Story, fais pas Secret Story. Non, non, non. Bon, je vous laisse les gens, merci à tous de m'avoir suivi pour cette petite vidéo vite fait. Sinon je vais vous dire, continuez à me suivre, nombreux et nombreuses, continuez à me suivre sur ma chaîne. On se retrouve pour la 3e partie tout à l'heure. J'espère que ça vous plaît cette 2e partie. Moi ça n'a pas tellement plus que ça parce que je ne sais pas parler beaucoup. Là, je vais essayer de parler vite fait pour vous remercier de me suivre chaque jour et voilà, de me suivre tant que vous êtes là, moi je serai là, il n'y a pas de problème.
continue là-dessus. Je serai là pour faire des vidéos de ouf. Tant que je peux. Parce que je t'ignorais. Et quand je prends un cul, bah, je te dirai. Voilà, tant que je peux. Je fais. Voilà. Merci à tous. Ah, je vous laisse sur cette vidéo. Merci. Continuez là-dessus. Suivez-moi. Regardez mes vidéos. Faites le maximum de vues. N'éteins pas. Je sais quand vous voulez. Laissez un commentaire. Voilà. Merci à tous. On se retrouve par n'importe qui. Tout à l'heure. Salut.